L'intitulé de cette EC est le suivant. En vous appuyant sur l'exemple de votre choix, vous montrerez le caractère cumulatif des inégalités économiques et sociales. Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre et donc analyser les mots indiquant le travail à faire. Ici, exemple. Autrement dit, il faut prendre un cas précis approprié. Montrerai, c'est-à-dire prouverai. On peut alors reformuler la question. Par quel mécanisme les inégalités économiques et sociales vont-elles s'ajouter? Il faut ensuite identifier les notions essentielles. La première est bien sûr inégalité. Une différence ne devient une inégalité que si elle se traduit par des avantages ou des désavantages par rapport à une échelle de valeur. Ainsi, les inégalités sont toujours relatives. Il faut donc tenir compte du cadre social et culturel. On peut remarquer que les inégalités vont prendre plusieurs formes. On peut opérer une première typologie. On distingue les inégalités quantitatives. Ici, elles sont mesurables à partir d'indicateurs statistiques. Et des inégalités qualitatives. Là, elles vont être en partie subjectives, car elles sont difficilement mesurables. On peut aussi opérer une autre classification. On distingue alors les inégalités économiques, par exemple les inégalités liées aux revenus, au patrimoine, au niveau de vie, et les inégalités sociales, par exemple celles liées au chômage, à l'espérance de vie, ou bien à la participation politique. On peut alors répondre à la question. Les inégalités se renforcent. D'un côté, les avantages s'additionnent, de l'autre, les désavantages s'ajoutent aussi. Il y a alors une polarisation de la structure sociale. On peut prendre un exemple. Un individu ayant un revenu faible va avoir un logement dégradé, une consommation alimentaire peu équilibrée, mais aussi une complémentaire santé limitée. Ces éléments génèrent une probabilité forte d'avoir un problème de santé, et donc des difficultés à trouver un emploi. Sa probabilité d'être au chômage va donc être élevée, ce qui génère un revenu faible. De même, les problèmes de santé vont entraîner une espérance de vie limitée.